Ce soir Arte, à partir de 21h50, va s'intéresser aux véganes. Attention, véganes et végétariens, ce n'est pas pareil, parce que vegan, c'est finalement une façon de vivre et pas simplement une façon de s'alimenter. Alexandra Blahan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'association Vegan Impact et j'ai voulu vous recevoir pour qu'on comprenne vraiment qui sont et ce que sont les véganes. Alors, être végane, ça veut dire quoi? Alors, je comprends que ça veut dire ne pas manger de viande, ne pas manger de poisson, mais ça, c'est plutôt être végétarien. Vous allez plus loin. Alors, être végane, c'est pas être végétarien, c'est être végétalien, parce que les végétariens, eux, ils ne mangent pas de viande, pas de poisson. Et les végétaliens ne mangent pas non plus tout ce qui est issu de l'animal, donc pas de lait, pas d'œufs, pas de miel. Et être végane, c'est dans son mode de vie, donc on est végétalien. Et après, on fait attention à tout ce qui est les produits, par exemple, qui sont testés sur les animaux. On va pas acheter les marques qui testent sur les animaux. On va pas, avec la façon de s'habiller, de se vêtir, on va pas porter du cuir, de la fourrure, de la laine. Dans nos divertissements, on va pas aller, par exemple, dans les delphinariums, dans les corridas, dans les zoos. Voilà. En fait, on rejette l'exploitation animale dans notre vie. Mais pourquoi vous faites ce choix? Vous avez fait ce choix il y a combien de temps? 5 ans. Il y a 5 ans, pourquoi? Il y a eu un déclic à un moment donné? J'ai vu une vidéo en fait qui s'appelle Earthling qui montre tout ce qu'on fait subir aux animaux, que ce soit pour les animaux domestiques, pour l'alimentation, pour la vivisection, pour la fourrure. Et j'ai été bouleversée par les images que j'ai vues. Je ne m'en rendais pas compte de toute cette horreur. Et moi, personnellement, je suis devenue végane dès que j'ai vu ce film. C'est l'air sans passer par l'étape végétarien. Tout à coup, vous avez basculé végane Voilà. Du jour au lendemain. Oui, pour moi, c'était pas possible de contribuer à ça. Quand j'ai vu toutes les horreurs, je savais que la viande, en effet, c'était un animal mort, mais je me rendais pas compte en fait de toutes ces images. Donc, de voir des images, des abattoirs, des élevages, des transports, ça m'a choquée et je pouvais pas. Pour moi, c'était injuste qu'ils subissent les animaux, et donc il fallait que je change ça et en tout cas pas y contribuer. Est-ce que c'est facile d'être végane aujourd'hui dans notre société en 2018, dans une société d'hyperconsommation? C'est simple au quotidien? Alors oui, maintenant c'est simple. Il y a peut-être 10 ans, j'aurais dit, voilà. Bon, après, il y a toujours l'alimentation végane, enfin végétalienne en tout cas, c'est des céréales, des légumes, des légumineuses, des oléagineux. Mais ça doit être un peu chiant, non, de manger que ça? Ah mais non, pas du tout. Enfin, on n'est pas des poules, quoi. Bah oui, d'accord, mais par exemple, vous mangez que de la viande. Enfin, vous, je sais que vous ne mangez pas de viande, mais les gens, ils mangent pas qu'un steak, ils mangent d'autres choses. Oui, mais quand on est végétalien, pas de lait, pas d'œufs, pas de poisson, il reste plus grand-chose, quoi. Ah, il reste plein de choses, justement, on s'en rend pas compte. En fait, quand on est habitué au régime un peu à manger de la viande, on mange toujours un peu la même chose, un steak avec des pâtes, ou enfin je vous dis n'importe quoi, mais il y a toute une gastronomie végétalienne. Il y a des grands chefs qui s'y mettent, des chefs 3 étoiles à la gastronomie végétalienne. Oui, mais au quotidien, dans sa vie, on n'a pas un chef. Hier soir, vous avez mangé quoi, par exemple? Déjà d'entrer dans votre vie privée, mais non, mais c'est bien d'être concret aussi pour les gens. Quand on est végétalien, qu'est-ce que vous avez mangé? Par exemple, un chili vegan, par exemple, voilà. Un chili vegan, c'est-à-dire que la viande est remplacée par des protéines de soja texturées. C'est quoi ce truc-là? Oui, alors on ne connaît pas, mais c'est super bon. En des fait, protéines de soja texturées, ça fait peur? Ah oui, le nom fait peut-être peur. Oui. Moi aussi, ça me faisait peur au début, mais en fait, c'est super bon et ça a la texture un peu de la viande. Ça n'a pas le même goût, mais c'est un bon goût. On cuisine avec une sauce et c'est super bon. Enfin, par exemple, dans les pays asiatiques, ils utilisent beaucoup ça pour remplacer le poulet, enfin la viande et tout. Et franchement, c'est bluffant. Mais il n'y a pas des moments où ça vous manque, j'ai envie de dire, l'alimentation classique? Bah, pour moi, c'est classique, c'est juste que je mange plus d'animaux, parce que moi, par exemple, le lait, c'est pas manger un animal que d'avoir du lait dans un produit. Il y a des laits végétaux, en fait, donc... Mais par exemple, le lait, pourquoi pas de lait? Alors, le lait, parce que c'est de la souffrance. Le lait, c'est de la souffrance? Bien sûr. Pour qu'une vache fasse du lait, c'est comme pour toutes les femmes, comme tous les mammifères, il faut qu'elle ait un veau, donc c'est de l'insémination artificielle. On insémine la vache pour qu'elle ait un bébé. On lui enlève son veau quand il naît. Donc déjà la souffrance entre la séparation de la vache et de son veau, pour que l'humain puisse prendre son lait. Donc ça, c'est de la souffrance de l'animal. Et le bébé, donc si c'est une femelle, elle aura la même vie que sa mère de vache laitière. Au bout de 5 ans, elle se fera tuer parce qu'elle ne donnera plus assez de lait. Mais il n'y a pas de vraie souffrance quand même, non? Il y a une vraie souffrance? Bah, excusez-moi, enfin, moi, si un jour j'ai un bébé et que j'accouche et qu'on Une m'enlève... vache, c'est pas vous n'êtes pas une vache. C'est des animaux sentients, sensibles. Et vous pensez que la séparation, elle souffre de la séparation? Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Il y a des vidéos qui circulent où on voit la vache qui court après l'éleveur qui enlève son veau, qui hurle pendant des... Enfin, même les éleveurs, ils le disent, hein, qu'ils fassent pas... Enfin...
Et il une y a vraie d'autres choses. souffrance. Alors, ça se résume pas de l'alimentation, hein, c'est ce que vous vouliez dire aujourd'hui aussi. Voilà. C'est que être végétalien et être vegan, ça se résume pas à l'alimentation. Il y a le cuir aussi. Alors, le cuir, on peut comprendre, mais c'est facile aujourd'hui de ne pas avoir de cuir du tout. Oui, pour s'habiller, oui, c'est facile. Franchement, enfin, d'éviter la Mais peau, c'est quoi le facile. plus dur alors? Le plus dur. Honnêtement. Bah maintenant, c'est plus Il y a plus dur de en fait, parce difficulté. que maintenant, en fait, on est de plus en plus de nombreux à être vegan Ouais. en France, en Europe encore plus et dans les Le autres plus pays. dur, c'est peut-être d'aller chez ses potes qui sont pas véganes et qui savent pas quoi vous faire bouffer. Ouais, bah, on apporte à manger pour leur faire découvrir Vous l'alimentation. amenez votre gamelle quand... Pas ma gamelle, pour tout le monde, j'ai apporté un plat. Texturé. Il n'y a pas Protéines que de soja texturées. Il n'y a pas que ça à manger. Il y a plein de choses, franchement, voilà. Ouais. Même dans les supermarchés, on voit plein d'alimentation. Donc voilà. vous êtes, je suppose, aussi contre les animaux dans les cirques, Bien contre sûr. les delphinariums également, Voilà. vous nous disiez. Il y a combien de personnes, on sait, qui sont véganes en France aujourd'hui? Il y a des On chiffres, sait pas il y a des trop, choses j'ai comme ça? entendu parler de 5%, mais je sais pas, voilà. Mais par contre, on sait que la plupart des Français sont contre les cirques avec les animaux, contre la maltraitance des animaux, contre les transports des animaux vivants vers les abattoirs. Oui, mais on peut Contre pas. les- Comment vous voulez les transporter en même temps? Enfin, Oui, non, mais par c'est exemple- aussi antinomique parce que les gens disent on est contre le transport des animaux vivants vers les abattoirs, mais on De mange de la long viande. transport. Non, mais on mange de la viande en même Oui, temps. de l'autre donc, transport, mais ils sont contre, par exemple, la castration des porcelets. Ils sont contre le fait que les poules soient en cage. Et pourtant, là, récemment, il y a eu une loi alimentation où ça a été rejeté par l'Assemblée nationale, par le Sénat avant-hier. Vous aimeriez quoi? Voilà. Des lois plus dures sur la protection animale Oui, en France? mais en fait, Faut durcir les les lois Français sont contre tout ça. Et en fait, on n'est pas pris personne nous écoute, quoi. On continue à écouter les lobbies et voilà. Pourquoi, d'après vous? C'est quoi? C'est la puissance de l'argent? La puissance de l'argent, oui, tout à fait. Et Les vous, lobbies. une association comme vous, ça vit de quoi? Ça vit de quoi? D'aide des gens qui nous soutiennent, de dons. Donc, vous avez du mal à lutter contre les lobbies, c'est ce que Bien je voulais sûr, dire, ah en fait. bah, on n'est rien du C'est tout. ça, vous êtes rien du tout. Même des plus grosses associations, L214, qui est une grosse association, ils sont rien du tout, par exemple, par rapport à un lobby comme Interbev. Bon, ben merci beaucoup Alexandra Blanc. Je voulais vous inviter à un pot après, mais je crois que vous ne pourrez rien manger, donc ça ne vaut pas le coup. Présidente de l'association Vegan Impact. Merci Mélanie. Merci.